Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Noémie. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo, je me transforme en... Pas besoin de mettre plus de suspense vu que vous l'avez vu dans le titre. Je me transforme en Ashley Tisdale. Et si vous êtes là depuis le début, vous devez comprendre qu'il y a un petit lien qui est en train de se former. Je vais faire toutes les meufs de Disney en fait, enfin celles qui m'ont le plus marqué. C'est-à-dire que j'ai déjà fait Selena Gomez, Vanessa Hudgens, là je fais Ashley Tisdale. Du coup après je vais faire Demi Lovato et Miley Cyrus, je sais pas encore dans quel ordre, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres filles de Disney de cette époque là que vous voulez que je fasse et j'irai jeter un coup d'œil à ça. Donc comme je vous disais, cette semaine je vais faire Ashley Tisdale et je suis trop contente parce que c'est vraiment celle de qui je me rapproche le plus, je trouve. Pas du tout physiquement, entendons-nous bien, mais d'un point de vue style et tout, et même sur Instagram, genre quand j'étais en train de chercher l'inspiration de quelle photo je voulais refaire, mon copain, je lui ai montré plein, il me dit mais attends, mais ça pourrait être ton feed Insta, donc trop contente parce que je l'aime trop, j'aime trop son style, j'aime trop ce qu'elle fait, bref, je suis très fan. Je vais vous mettre ici la photo que je veux refaire, mais je l'aime trop, elle est assez simple. Niveau maquillage, quand on zoome bien, en fait, elle a juste un teint qui est hyper bien fait, de l'highlight et un peu de mascara. Après niveau coiffure c'est hyper simple aussi. Elle a aussi des créoles qui ont l'air plutôt grosses, mais j'en ai aussi. Et en fait je suis allée faire du shopping pour acheter quasiment les mêmes pièces qu'elle. Donc je suis trop contente de faire ça aujourd'hui et ben c'est parti, on va se préparer. Généralement j'aime pas trop faire mon teint en vidéo parce que c'est quelque chose qui me prend du temps et j'aime bien me concentrer quand je le fais. Par contre là je suis vraiment désolée de la tête que j'ai, mais je vous jure que j'espère que ça va s'arranger au fur et à mesure de cette vidéo. Là je vais faire mes sourcils et il faut vraiment que je me concentre. Donc je fais mes sourcils et on revient. Bon, ça y est, mes sourcils sont faits, je ressemble littéralement à un zombie. Je suis blanche comme les murs, blanche comme mon t-shirt, c'est assez gênant. Donc on va passer au teint parce que là ça ne va plus. Bref, c'est parti, passons à la partie la plus intéressante, le teint. Donc en ce moment, mon fond de teint favori c'est le Forever Skin de chez Dior. Il y en a deux, il y a le Forever Skin Fini Matte et le Glow. Et là en ce moment je mélange un peu les deux, mais je ne trouve plus le mat. Donc en ce moment ce sont mes deux fonds de teint. Ils ont exactement la même teinte qui est 2N et j'en mets un poco et je blende. En ce moment les fonds de teint Dior sont vraiment mes fonds de teint favoris, que ce soit lui ou le Backstage, les deux sont vraiment trop bien. Après je suis 100% consciente qu'ils ont un certain coût et je vais pas vous cacher que si je les recevais pas gratuitement par la marque, je ne pourrais pas me permettre d'acheter des fonds de teint qui coûtent autant. Mais après ce qui est bien c'est que si vous avez la carte Sephora, souvent il y a moins 25% ou quoi, donc si vous voulez les tester, n'hésitez pas d'en profiter parce que vraiment je vous jure que je les aime beaucoup trop. J'en mets toujours un peu plus sur mes joues par rapport à mes rougeurs. D'ailleurs je suis sur mon Instagram en Insta Story, enfin en story qui reste à la une, voilà, en story à la une, merci Noémie. J'ai mis tout mon point par rapport à ma peau parce que je vous avais déjà fait une vidéo il me semble sur mon teint peau, donc n'hésitez pas à aller le voir. Je vous parlais de mes rougeurs et du coup j'ai un traitement depuis un mois et quelques et du coup je vous en parle là-bas. Pour le fond de teint c'est fini, je passe maintenant à mon anti-cerne, c'est toujours le même, c'est le Sudofix de chez MAC. Bon, je ressemble à la photo du panda qui a pas les yeux noirs, genre c'est horrible. C'est quoi ces yeux? On dirait qu'ils sont comme ça, qu'ils sont tout petits. Vraiment, je suis désolée, oh, c'est vraiment pas beau. Hein. Oh, je vais poudrer mon teint, réchauffer mon teint et après on va passer aux yeux. Pour ma poudre c'est toujours la même, c'est la Sephora. D'ailleurs, va falloir bientôt que j'aille en acheter une parce que là c'est la fin des haricots. Hein.
Après elle a de l'highlight sur le teint mais je vais finir par l'highlight. Là je vais passer au mascara. Pas de liner pour Noémie aujourd'hui, triste vie. Et je vais essayer de recourber mes cils après avoir mis du mascara. On va voir si ça fait quelque chose d'un peu plus comme ça, vous avez compris. Là j'utilise le mascara Feel Stronger de Yves Rocher. Je ne l'ai pas encore essayé, c'est la première fois. Mais la brosse a l'air sympa. Généralement j'adore les mascaras Yves Rocher, donc je pense que ça va être mucho simpatico. Ça y est, j'ai terminé, j'ai mis mon mascara en 2 couches et franchement le résultat je le trouve plutôt pas mal. J'ai mis 2 couches et j'ai recourbé mes cils entre les 2 couches. Maintenant on va passer à la partie la plus intéressante. Passons à l'highlight. Je ne suis pas sponsorisée du tout par Dior, c'est juste que cette palette d'highlight est beaucoup trop bien. Mais si vous voulez que je vous en conseille d'autres, des pas trop chers et qui fonctionnent tout aussi bien, il y a le Révolution Vivid Baked Highlighter qui est hyper beau aussi. Là il ressort hyper blanc mais il a des sous-tons dorés trop beaux. Je mélange le blanc et le doré parce que je trouve que c'est les plus beaux. Ensuite je prends mon MAC la brume fixatrice et j'en mets pas mal. Et toujours ce que je fais c'est que je repasse sur mon highlight avec mon pinceau pour faire ressortir la couleur encore plus de l'highlight, genre que ça brille encore plus. Bref, pour le maquillage c'est terminé, c'est vraiment quelque chose d'hyper simple, hyper glowy. Et j'ai vraiment l'impression de ne pas être maquillée sans liner, c'est horrible. Ouh. Pour la coiffure c'est assez simple, elle a juste quelques mèches devant qui retombent. On va laisser ça comme ça. Et le reste c'est pris en petits chignons, donc on va essayer de faire ça aussi. Voilà, elle a pas l'air d'avoir un chignon trop bien fait, donc je pense que ça ira bien pour le coup. On va maintenant passer aux vêtements, je vais vous montrer en détail ce que j'ai pris, puis après ça sera le temps d'aller faire la photo. Bon, pour les vêtements, on voit pas quel haut elle a, on voit juste sa veste et son short. Donc lundi je suis allée faire les boutiques. J'ai trouvé le short, donc c'est celui-ci. Il vient de chez Pull&Bear et comme vous voyez, l'arrière il est bien effiloché, plus d'un côté que de l'autre, mais c'est ce côté qu'on va plus voir, donc très bien. Il a coûté 19,99 € et de toute manière je vous mettrai le lien direct en barre d'infos. Et pour la veste je l'ai trouvé chez Zara, je vais enlever ça. Et du coup c'est un bomber bordeaux, il est vraiment trop beau et il a coûté 49,95 €. J'adore, j'aimerais trop que l'extérieur soit comme l'intérieur niveau couleur, mais c'est pas grave, ça va le faire je pense. Et comme je vous disais, le sien dans le dos il a une bande avec des choses écrites. Moi je l'ai pas, je sais pas encore si je vais photoshopper la chose ou pas, mais bon. Bon, c'est tout pour cette partie. On va maintenant s'habiller et partir faire la photo. Bon, ça y est, on est arrivé sur le lieu de filmage. Bien sûr rien ne se passe jamais comme prévu étant donné que number one il y a du vent comme jamais. C'est même pas le lieu de filmage, c'est le lieu de photo. Et number two c'est censé être un parking. Il y a toujours du monde, c'est toujours plein et là il y a que nous. Mais c'est parti, on passe à l'action. Bon, ça y est, hier j'ai fait ma photo et je vais pas vous cacher que je pense que ça a été la plus dure à faire depuis que j'ai commencé la série. Ça a vraiment été une des photos les plus dures à faire. Avec mon copain on comprenait pas comment l'angle de la photo elle pouvait être comme ça parce qu'elle est de côté, puis il fallait ouvrir les bras, pas qu'on voit ci, pas qu'on voit ça. Bref, ça a été une galère sans nom. J'ai passé, je pense, sans rire,
une demi-heure, 3/4 d'heure sur Photoshop à essayer d'arranger l'angle, d'arranger ci, d'arranger ça, faire en sorte que blablabla pour au final arriver à ce résultat. Voilà, donc c'était vraiment hyper dur. Je vous mets les deux photos côte à côte, juste là et là, comme ça vous voyez et vous êtes capable de vous faire vous-même votre propre avis. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais vraiment je vous jure qu'on a fait du mieux qu'on pouvait. On a fait, je pense, plus d'une centaine de photos, plein de loupés, vraiment c'était trop chiant. Mais au final, je pense qu'on s'en sort pas trop bien. Mal, on s'en sort pas trop mal. C'est pas ma préférée de toute la série des meufs Disney pour l'instant. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner votre avis et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et aussi activer la cloche des notifications parce qu'il y a des vidéos plutôt cool qui arrivent dans les mois à venir, donc si vous voulez pas louper ça, c'est en bas que ça se passe. Merci pour tout votre soutien, tout votre amour à chaque fois, ça me fait beaucoup trop plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah. People tell me to medicate.